Dans un village reculé de l'Afrique de l'Ouest, deux jeunes âmes, Amina et Kofi, étaient profondément amoureuses l'une de l'autre. Leur amour était si pur et intense que rien ne semblait pouvoir les séparer. Cependant, une ancienne tradition du village stipulait que les jeunes couples devaient passer une épreuve de sorcellerie pour prouver la force de leur amour. Cette tradition avait été instaurée par les anciens pour protéger le village des mauvais esprits qui cherchaient à détruire les unions sincères. Amina et Kofi, déterminés à prouver leur amour, acceptèrent l'épreuve. Ils furent conduits par le grand sorcier du village, Baba Yara, vers une clairière sacrée au cœur de la forêt. Là, sous la lueur de la pleine lune, ils devaient accomplir un rituel ancien. Le rituel consistait à créer un pacte magique. Amina et Kofi devaient chacun offrir une goutte de leur sang, mélangée à une potion spéciale préparée par Baba Yara. Cette potion, une fois consommée, lierait leurs âmes pour l'éternité, mais elle avait un prix. Ils devaient affronter ensemble leurs peurs les plus profondes. La nuit était sombre et silencieuse lorsque le rituel commença. Amina et Kofi, main dans la main, prononcèrent les incantations sous la direction de Baba Yara. Le sorcier ajouta ensuite les gouttes de sang dans la potion et la leur tendit. Ils burent le breuvage magique et immédiatement, le monde autour d'eux changea. Ils se retrouvèrent dans une dimension parallèle où leur peur prenait en forme. Amina dut faire face à des visions de solitude et de perte, tandis que Kofi affronta des créatures effrayantes symbolisant ses doutes et ses insécurités. Mais leur amour, leur confiance mutuelle et leur détermination les aidèrent à surmonter ces épreuves. Au bout de ce voyage éprouvant, ils revinrent à la clairière sacrée, plus forts et plus unis que jamais. Baba Yara les accueillit avec un sourire bienveillant et déclara que leur pacte était scellé. Il leur rappela également une clause importante du pacte. Si l'un des deux venait à trahir l'autre, il serait condamné à souffrir du chagrin jusqu'à la fin de sa vie. Leur amour avait triomphé de la magie et des ténèbres, mais le pacte imposait cette lourde conséquence en cas de trahison. Amina et Kofi retournèrent au village en tant que symbole vivant de la puissance de l'amour véritable. Leur histoire devint une légende, inspirant des générations futures à croire en la magie de l'amour et à affronter les épreuves avec courage et foi. Les jours passèrent, et bien que leur amour semblât inébranlable, une nouvelle venue fit son apparition dans le village, bouleversant leur vie tranquille. Un jour, lors d'un marché animé, Kofi rencontra une jeune femme appelée Afiwa. Elle était d'une beauté envoûtante et d'un charme mystérieux qui attirait tous les regards. Afiwa était nouvelle dans le village, venue de loin pour rendre visite à sa tante. Kofi, par curiosité et politesse, engagea la conversation avec elle. Rapidement, Kofi et Afiwa se lièrent d'amitié. Ils partageaient des intérêts communs et passaient de plus en plus de temps ensemble, riant et discutant de tout et de rien. Kofi se sentait attiré par Afiwa d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, et bientôt, des sentiments plus profonds commencèrent à se développer. Amina remarqua le changement en Kofi. Il était souvent absent, son esprit ailleurs même lorsqu'il était avec elle. Amina, ressentant une inquiétude croissante, décida de confronter Kofi. Elle lui demanda directement ce qui se passait, exprimant ses craintes et ses doutes. Kofi, pris au dépourvu, avoua ses sentiments confus. Il expliqua qu'il se sentait attiré par Afiwa, mais qu'il ne voulait pas blesser Amina. Cette confession brisa le cœur d'Amina, qui se sentait trahie et désemparée. Leur amour, autrefois si fort, semblait maintenant fragile. Afiwa, de son côté, n'était pas indifférente aux sentiments de Kofi. Elle aussi ressentait une attirance, mais elle n'avait jamais eu l'intention de causer du tort. En apprenant la situation, elle décida de parler à Kofi. Afiwa lui expliqua qu'elle ne voulait pas être la cause de la rupture de son amour avec Amina. Elle lui conseilla de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment et de considérer les conséquences de ses actions.
Kofi se retrouva face à un dilemme. Il aimait profondément Amina, mais il était également attiré par Afiwa. Pour résoudre cette situation, il décida de consulter Baba Yara, le grand sorcier du village. Baba Yara l'écouta attentivement et lui rappela le pacte magique qu'il avait fait avec Amina. Il lui expliqua que ce pacte n'était pas seulement un lien d'amour, mais aussi un test de fidélité et de sincérité. Malgré cette conversation avec Baba Yara, l'attirance de Kofi pour Afiwa était trop forte. Un soir, sous le clair de lune, ils se retrouvèrent seuls dans une clairière isolée. L'attirance entre eux était devenue irrésistible. Cédant à leurs sentiments, ils firent l'amour, ignorant les conséquences que cela pourrait avoir. Cependant, ce moment d'intimité fut interrompu lorsqu'Amina, les cherchant désespérément, les surprit. Son cœur se brisa en 1000 morceaux en voyant l'homme qu'elle aimait avec une autre. Sans dire un mot, elle s'enfuit, les larmes coulant sur ses joues. Afiwa, réalisant la gravité de la situation, tenta de la rattraper, mais Amina était déjà loin. Amina courut sans s'arrêter jusqu'à la forêt profonde, où elle espérait trouver refuge et réconfort. Elle erra parmi les arbres jusqu'à ce que la fatigue l'oblige à s'arrêter. C'est alors qu'elle s'effondra, pleurant et appelant désespérément à l'aide. Soudain, une silhouette majestueuse apparut devant elle. C'était le dieu de la forêt, un être imposant avec une aura bienveillante. Ses traits étaient magnifiques et sa présence inspirait une paix profonde. Il s'approcha d'Amina avec douceur, ses yeux remplis de compassion. « Amina, dit-il d'une voix apaisante, ne pleure plus. Je suis ici pour te réconforter. » Amina, surprise mais étrangement rassurée, raconta tout au dieu de la forêt. Il l'écouta attentivement, son regard ne quittant jamais le sien. Lorsqu'elle eut fini, il lui prit doucement la main et lui dit « Ton cœur est pur, Amina. Tu mérites mieux que cette douleur. Permets-moi de te montrer la force qui réside en toi. » Le dieu de la forêt l'emmena plus loin dans la forêt, vers un sanctuaire secret où les esprits de la nature se rassemblaient. Là, il lui révéla des secrets anciens et lui enseigna comment puiser dans les forces de la nature pour guérir son cœur et renforcer son esprit. Au fil des jours, Amina apprit à maîtriser ses nouvelles capacités. Le dieu de la forêt devint non seulement son mentor, mais aussi un ami proche, l'aidant à retrouver confiance en elle. Leur lien se renforça et Amina commença à voir en lui un protecteur et un guide. Pendant ce temps, Kofi réalisa l'ampleur de sa trahison. Rongé par le remords, il chercha Amina sans relâche, suppliant les esprits de la forêt de le guider vers elle. Mais la forêt restait silencieuse, refusant de répondre à ses appels. Finalement, Kofi arriva près du sanctuaire secret. Là, il vit Amina, rayonnante et plus forte que jamais, aux côtés du dieu de la forêt. Kofi tomba à genoux, implorant son pardon. Amina, bien que blessée, avait changé. Elle se sentait désormais capable de prendre des décisions pour elle-même, libre de la douleur du passé. Elle regarda Kofi et dit « Kofi, je t'ai aimé profondément, mais tu as brisé notre lien. J'ai trouvé une nouvelle force en moi grâce au dieu de la forêt. Je ne suis plus la même. Je te pardonne, mais je dois suivre mon propre chemin maintenant. » Le dieu de la forêt s'approcha de Kofi et posa une main réconfortante sur son épaule. « Elle a trouvé sa propre voie, dit-il. Il est temps pour toi de trouver la tienne. » Kofi, les larmes aux yeux, comprit qu'il avait perdu Amina, mais il respecta sa décision. Amina, désormais libre et renforcée, décida de rester un moment dans la forêt pour continuer son apprentissage et explorer ses nouvelles capacités. Peu après cette confrontation, Afiwa rencontra un jeune homme riche et beau venu d'un village voisin. Ils tombèrent rapidement amoureux. Attiré par la promesse d'une vie meilleure et des richesses, Afiwa quitta Kofi sans un regard en arrière. Ainsi, Kofi se retrouva seul, condamné par le pacte à souffrir du chagrin jusqu'à la fin de sa vie. Il erra sans but, son cœur lourd de regrets et de douleur. Le lien entre Amina et le dieu de la forêt
devint une légende, symbolisant la force de l'amour-propre et la guérison par la nature, tandis que l'histoire de Kofi et de sa trahison servit de mise en garde contre les conséquences de la déloyauté.